Je voulais savoir si pour effacer nos mémoires, il suffisait de dire « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Eh bien, ma première réponse à cette question, c'est oui. De réciter les mots « Désolé, pardon, merci, je t'aime », qui sont les mots de la formule du Ho'oponopono, cette pratique qui nous vient de Hawaï, je vous le rappelle, est aujourd'hui devenue une méthode de développement personnel. Parce que lorsque l'on est face à des situations difficiles, face à des conflits qu'on vit vraiment au niveau émotionnel de quelque chose de très fort, il y a cette formule, ces mots que l'on peut réciter en boucle, en nous, pour nous aider à nous libérer de mémoires qui sont à l'origine du conflit et surtout du mal-être que vous êtes en train de vivre. Ce mal-être émotionnel, cette douleur, elle est à l'origine issue de mémoire. Je m'explique. Comment des mots peuvent nous aider à éliminer des mémoires? Les mémoires, en fait, ce sont des valeurs que l'on a appris lorsque l'on était enfant, des adultes qui nous ont élevés. Vous avez peut-être entendu ces fameuses phrases « Il faut souffrir pour être belle »,« L'argent, ça ne pousse pas sur les arbres ». Alors il y a celle-ci, mais il y en a beaucoup d'autres. On a acquis ces phrases dans notre enfance et nous avons grandi avec ces valeurs. En grandissant, ces valeurs, on les a tellement fait entrer dans notre habitude de vie qu'on n'en a même plus conscience. Pourquoi on dit mémoire? Parce que généralement ces phrases viennent de vos parents qui eux-mêmes l'ont entendu des grands-parents et qui l'ont entendu de leurs propres grands-parents. Donc ce sont des mémoires familiales, mais ça peut être aussi des mémoires culturelles, donc liées au pays, à l'endroit où vous vivez, des mémoires collectives, parce qu'aujourd'hui nous avons les médias qui sont là et qui nous répètent beaucoup les mêmes choses. Ces mémoires-là, on va les garder en soi, on va grandir avec, et on va en faire nos valeurs, comme des habitudes en fait, que l'on garde depuis tout petit. Mes parents ont toujours fait ça, alors je continue de faire pareil, sans en avoir conscience. Quand on devient adulte, qu'on se retrouve face à des situations qui ne rentrent pas en accord avec nos mémoires, qui ne sont absolument plus du tout en accord avec nos mémoires, alors là, c'est le clash. On ne comprend pas pourquoi les gens font ça, alors que vous ne faites pas du tout ça, parce que ça ne se fait pas, il n'y a pas d'autre manière de faire. Et c'est comme ça que les conflits arrivent entre les personnes. Alors ça peut être des conflits avec des membres de la même famille. Ce n'est pas parce que on a été élevé par les mêmes parents qu'on a gardé les mêmes mémoires. Et oui, chacun prend ce qu'il arrange. C'est encore plus flagrant lorsque l'on est avec des étrangers, des collègues de travail ou des relations amicales, etc. On n'a pas du tout les mêmes mémoires. Et ces mémoires, elles sont réveillées par l'action des autres qui n'entrent pas dans notre schéma que l'on a depuis enfant. Comment les mots « désolé, pardon, merci, je t'aime » que l'on répète en boucle et en silence à l'intérieur de soi peuvent nettoyer cette mémoire? C'est déjà en coupant le schéma comportemental que l'on a depuis tout petit, qui fait que l'on suit ces mémoires, ces valeurs dans notre vie d'adulte. Et on continue à les suivre même si ça ne va plus, même si ça ne correspond plus. Ces mémoires ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est juste qu'à un moment il faut savoir les lâcher. Ce qui vous correspondait enfant ne vous correspond plus adulte. La preuve, vous êtes toujours mal, où il y a des situations difficiles qui arrivent systématiquement et qui sont répétitives. En général, on est toujours en conflit pour plus ou moins le même sujet ou les mêmes types de personnalités que l'on rencontre. Et là, c'est vraiment le signe qu'on a une mémoire en soi qui ne va plus. La preuve, vous êtes mal, et comme on ne peut pas changer les autres, on a tous essayé, on n'y arrive pas, on peut changer sa façon de réagir, et en récitant ce mantra, cette formule en boucle à l'intérieur de vous, vous allez couper le mental qui est toujours en train de vous répéter la même chose depuis que vous êtes tout petit. Et vous ne vous en rendez pas compte, vous n'avez plus conscience de ça, mais le fait de réciter « désolé, pardon, merci, je t'aime » en boucle va perturber ce mental, va le déconnecter du schéma habituel, va le faire couper le lien avec ses mémoires, ses valeurs, pour s'en débarrasser définitivement. Mais à une seule situation, il peut y avoir plusieurs mémoires de relier. Donc n'hésitez pas à recommencer si vous vivez des sensations très désagréables face à ces situations et à ces personnes. Donc oui, la formule du Ho'oponopono permet de nettoyer les mémoires, de les éliminer de votre schéma de vie, de votre système de valeurs, de façon à vous aider à avoir une autre vision de l'événement, une autre vision de la personne. Et ça, c'est très intéressant parce que on ne reste
plus bloqué sur les mêmes a priori. On a souvent dans notre vie des obstacles à passer, des difficultés, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Et ces obstacles, ils s'atténuent, ils deviennent plus franchissables lorsqu'on entre dans cette pratique, lorsque l'on décide de se libérer des mémoires. Et le petit plus, qui est pour moi un grand bonus dans la pratique du Ho'oponopono, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir conscience, de savoir de quelle mémoire il s'agit que vous éliminez. L'important, c'est de lancer la formule, de couper votre mental, ce refrain qui vous dit la même chose depuis tout petit, mais que vous trouvez tellement normal puisque vous avez baigné dedans tout le temps. Et une fois qu'on coupe ça, eh bien, le mental ne va plus chercher la mémoire, ne va plus chercher à alimenter cette mémoire et à la maintenir dans votre existence aujourd'hui parce qu'elle ne vous convient plus. Non, il faut la lâcher et ça se fait plus ou moins tout seul. Il est important quand même que vous récitiez régulièrement ces mots, répétiez en silence, toujours en vous. L'autre n'a pas besoin de savoir que vous faites Ho'oponopono, c'est quelque chose qui vous regarde, vous, et d'observer ce qui se passe en vous et autour de vous après avoir lancé cette pratique.